Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est Grimace et Génie, c'est ça? C'est ça. Ouais, bienvenue à toi. Merci. Ouais, du coup, j'imagine que t'es monté par rapport au titre. Bien évidemment. D'accord, t'es musulman alors, c'est ça? C'est ça. Musulman sunnite ou tu suis que le Coran? Sunnite. D'accord, ok. Et du coup, t'estimes que l'islam n'est pas un danger? L'islam sunnite? Moi, je suis agnostique, moi. Moi, je suis agnostique. C'est quoi ça? Agnostique, c'est celui qui va pas dire, qui va pas affirmer une chose s'il n'a pas la preuve de cette chose-là. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de l'existence de Dieu ou d'un créateur ou de plusieurs créateurs, moi, je vais pas affirmer qu'ils existent parce que j'ai pas la preuve de leur existence. Tu comprends? Je dis pas que je vais pas dire qu'ils n'existent pas, mais je vais pas dire non plus qu'ils existent. Et je pourrais dire que ils existent à partir du moment où j'aurai la preuve. Moi, j'ai une question à te poser. Ouais, je t'écoute. Quand tu vas travailler tous les jours, bien sûr, c'est pour l'espoir de devenir riche, non? Non, c'est parce que c'est par le plaisir de ce que je fais. Je suis un passionné. Je vis de ma passion. Alors attends. Vivre de sa passion, c'est-à-dire que on a toujours espoir que le lendemain est meilleur, oui ou non? Non, je vis de ma passion, c'est-à-dire que je me suis toujours battu pour faire ce que j'aimais le plus. Je me suis toujours battu pour justement que ce que je fais et ce que j'aime me permet justement de pouvoir subvenir à mes besoins, à moi et ma famille. C'est ça mon objectif dans ma vie. Mais attends. Là, je suis en train de te donner une indication, enfin une vision qui est que on souhaite tous que le lendemain soit meilleur. Et je pense que quand même, si je pose cette question à quelqu'un qui n'a même pas de religion, il me répond oui, tu as raison. Non, moi je t'ai répondu. Toi, ce que tu dis, c'est toi, mais on va dire que voilà, tu n'es pas la majorité, on va dire. Tu n'es pas la majorité qui répondrait positif à ce que je dis. Et je pense que tu n'es qu'une infime minorité par rapport à ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu as une source de ce que tu viens d'affirmer? Une enquête? Moi, ce que je disais, c'était que on a toujours espoir que le lendemain sera meilleur. Je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, dans le monde du travail, tu vois, il y a énormément de gens qui se disent, demain, ce sera une meilleure journée, demain, j'aurai un meilleur boulot, demain j'aurai un meilleur salaire, demain je serai mieux considéré, et demain je voyagerai plus, et voilà, tu comprends? Donc ils ont cet espoir que le lendemain ce soit meilleur, tu comprends? D'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est pas pour autant que des gens espèrent justement que demain leur position monte en statut social, que pour autant que c'est quelque chose qui est valide pour tout le monde. Mais je vois ce que tu veux dire. Donc, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu commences à être conscient qu'il y a énormément de personnes qui pensent comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est quoi le lien avec l'islam égale danger? Voilà. Alors, le lien, il est que, est-ce que tu es sûr que ton lendemain sera meilleur? Donc, moi, je sais pas, je suis pas marabout, moi, je peux pas prédire l'avenir. Non, mais attends, on parle pas de marabout. Non, tu m'as posé une question, est-ce que tu es sûr que ton lendemain sera meilleur? C'est ce que tu m'as posé comme question. Non, je pense pas la question à toi parce que tu m'as dit que je ne crois pas à l'espoir ou à un lendemain meilleur ou quelque chose comme ça, tu vois? Non, j'ai pas dit je ne crois pas. Je t'ai dit que tu m'as posé la question par rapport à mon travail. Je t'ai dit que je vivais de ma passion. C'est ça que je t'ai répondu. D'accord. Donc moi je te disais, je t'ai fait une affirmation, je t'ai donné une idée, je te disais que il y a énormément de gens qui vivent avec l'espoir de demain qui est meilleur. Ouais. Donc, et ça, je vais pas te le nier. Je vois ton point de vue et après tu m'as dit c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ouais. Du coup, on peut avancer? Donc moi je dis à travers ça, je dis que si il y a énormément de gens qui pensent que le lendemain sera meilleur, est-ce qu'ils sont sûrs que le lendemain sera meilleur?
Bah non. Voilà, ils sont pas sûrs que le lendemain sera meilleur. On est d'accord. Pourquoi ils croient avoir un lendemain meilleur? Ils ne croient pas, ils espèrent. C'est différent. Parce que tu as utilisé le mot, ils espèrent qu'ils auront un lendemain meilleur. Tu vois, tu changes de mot. Tu sais, non, il y a un rapprochement entre la croyance et l'espérance. Non, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu as utilisé le mot ils espèrent? Oui, bon, alors j'y reviens sur ce que je dis, ils croient. Ah là, c'est autre chose. Voilà. Ils croient que le lendemain sera meilleur. D'accord, ok. Mais c'est quoi la différence entre une personne qui croit qu'un lendemain sera meilleur et une personne qui dit je sais que mon lendemain serait meilleur? C'est quoi la différence entre les deux? Bah, disons que l'espoir, c'est, l'espoir, on va dire, c'est quelque chose que tu aimerais, on va dire, tu vois. C'est l'espérance, et on a espoir, c'est j'aimerais, voilà, que demain ça soit plus, voilà. Mais la croyance, c'est carrément te dire que oui, j'espère, mais j'en suis convaincu, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Non. Non. Quand t'espères, c'est que t'es pas convaincu. D'accord. Parce que si t'es convaincu, t'as plus besoin d'espérer. Tu sais. J'écoute pour toi la différence entre les deux. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te proposer encore un truc plus simple pour vraiment illustrer la différence. Regarde ici. Hein. Alors, tac, tac. Alors, laquelle de ces réponses est la moins fiable lorsque toi, tu demandes un chemin à quelqu'un? Imaginons que tu arrives dans une ville et que tu veux aller à la rue du Paradis et qu'il y a 3 personnes qui sont là. Hein, la première personne, c'est la réponse A. Elle te dit, ah, la rue du Paradis, je crois que pour aller là-bas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois prendre l'ascenseur, tu dois monter en haut. Tu vois, ça, c'est la première réponse. La personne, elle te dit, je crois que. D'accord? La deuxième personne, elle va te dire, ah, la rue du Paradis. Ah oui, moi, je sais où c'est. Regarde, je te montre la preuve, je sais parce que j'habite en face. Tu vois, alors pour aller là-bas, tu vas tout droit, à 500 mètres, tu tournes à gauche, ensuite tu auras un pont, etc., etc. Lui, il t'a montré la preuve et il te montre le chemin exact avec toutes les preuves de, justement, de sa connaissance de cette rue-là. D'accord? Lui, la deuxième personne, elle te dit, je sais. Et la troisième personne, elle te dit, ah, la rue du Paradis? Je sais pas, je connais pas, j'ai jamais entendu parler, je peux pas t'aider. Hein? Pour toi, c'est laquelle la réponse la moins fiable? Je crois que. Voilà. Mais du coup, étant donné que là, je crois que c'est de la croyance, on est d'accord qu'on est dans la croyance. Voilà. Mais c'est quoi la différence entre une personne qui croit et une personne qui sait? C'est qu'il y en a une qui, lui, va t'apporter la preuve de son savoir et l'autre, elle va te donner une réponse, mais elle n'a aucune preuve de ce qu'elle va donner comme réponse. Non, là, la tournure du mot, je crois que, c'est-à-dire qu'il me semble que, d'accord? Ouais, mais justement, toi, t'es, ouais. Attends. Il me semble que là, c'est une nuance que tu es en train d'appuyer et tu le sais. Tu le sais très bien. Ouais, mais l'espoir fait vivre. Je crois que, attends, laisse-moi terminer, je laisse la parole. Vas-y, y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Sur ton live, je respecte. Je crois que, c'est-à-dire que, la tournure du mot, c'est-à-dire que, c'est une personne qui pense que, voilà, c'est-à-dire c'est une personne qui semble concevoir que la direction c'est par là, ok? Mais la croyance, quand on parle de croyance, quand c'est irreligieux ou quelque chose qu'on croit, par exemple, dans l'au-delà, etc., c'est différent de la réponse A, là, que t'es en train de, voilà. Alors, c'est quoi la différence entre je crois que... Tu le savais, moi, mais c'est quoi la différence entre la croyance et quelqu'un qui... Donc, justement, j'aimerais savoir pourquoi tu fais mais justement, là, tu m'as dit une chose intéressante. Tu m'as dit que quelqu'un qui dit que je crois que c'est là-bas, c'est différent qu'une personne qui croit que Allah existe. C'est quoi la différence entre les deux? Ah ben justement, là tu es rentré dans l'ambiguïté en fait. Ben moi je te réponds à ton ambiguïté. La réponse A, je te réponds encore une fois. Je crois que il lui semblait, ça lui parut que la direction c'est là-bas. Et je crois que Allah existe et Allah existe par exemple. Eh ben, c'est-à-dire j'ai l'entière conviction qu'Allah existe. Mais du coup, si tu as l'entière conviction, c'est que t'es plus dans la croyance, c'est que tu sais. Non, mais mon ami, regarde. Tu as compris et j'ai compris ce que je suis en train de dire. Si t'es convaincu que Allah il existe, c'est que tu as la preuve de son existence. C'est que tu vas passer de je crois à je sais. Là, on va sortir de la croyance ou de l'incroyance. On va parler juste de langue française. Quand je te dis je crois que demain il fera beau, ok. Et si je te dis je crois en Jésus, exemple. Ouais. Tu vois? C'est pareil. Tu es d'accord avec moi que c'est pas pareil? C'est pareil. Mais non. Mais si, c'est pareil parce que le mot croire, si tu veux qu'on regarde la définition, ça veut dire quoi croire?
On peut regarder la définition, hein, parce que la définition du mot croire, peu importe ce qu'il y a après, ça veut dire la même chose. Une personne qui croit que demain il va faire beau, elle n'est pas certaine, elle n'a pas la preuve que demain il fera beau. Une personne qui croit que Jésus existe, il n'a pas la preuve, il n'a pas la certitude que Jésus existe. Sinon, il dirait... Écoute-moi. Ce n'est pas les conceveurs, enfin, je veux dire, ceux qui ont conçu ce mot dans la langue française qui pensent la même chose que toi. Non, mais frère, quand on parle... Ce que je veux dire à travers cette phrase... J'ai pas compris ta phrase, elle est ambiguë. Enfin, à travers ce mot-là, tu n'es pas le consensus. Bah justement, le dictionnaire est le consensus. On a le droit de demander à d'autres gens, au niveau de la langue française... Tu veux qu'on aille voir, tu veux qu'on demande ce que c'est Et je crois que la route se trouve à gauche ou à droite. Tu veux que je demande la définition? Parce qu'il y a un consensus. Ce que je veux dire, c'est que sur la définition de ces deux sens-là, que ça peut prendre la tournure des mots, tu ne détiens pas la bonne réponse forcément. Est-ce que tu veux que je te donne la définition? Tu veux que je te donne la définition du mot croire? Ok, très bien. Parce que ça sert à ça, un dictionnaire, c'est un consensus. Très bien, allez. Voilà. Alors, hop là, je vais juste... Alors, que signifie croire? Alors, tenir quelque chose pour vrai. L'admettre comme une certitude, en être persuadé, convaincu. Bah, tu as ta réponse? Ouais, justement. Bah, c'est écrit là. L'admettre comme une certitude. Mais du coup, si toi, tu l'admets comme une certitude, c'est que tu as la preuve. Non, mais attends. T'as ta réponse, là? Oui, tenir quelque chose pour vrai. Moi, tout à l'heure, tu me disais, croire. Ouais. Ça voulait dire que je n'ai pas la certitude. Et là, ouais. Tu viens de lire tout le contraire de... Non, justement, regarde, c'est écrit dans l'ordre. Je relis encore. Tenir quelque chose pour vrai. Après, c'est la personne qui tient cette chose-là pour vrai. C'est-à-dire que toi, tu tiens cette chose-là pour vrai. Ensuite, toi-même, tu vas l'admettre à toi que c'est une certitude, que c'est vrai. En être persuadé. C'est-à-dire que toi, tu es persuadé que c'est vrai. Okay. C'est écrit. Mais du coup, c'est pas parce que toi, tu es persuadé que c'est vrai, que c'est vrai. Tu comprends? Alors, disons qu'on va rester sur le sens de comment c'est écrit sur le dictionnaire, ok? Ouais. Tenir quelque chose pour vrai, ouais. L'admettre comme une certitude et être persuadé, convaincu. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est la personne qui tient ce genre de choses pour vrai ouais. et qui en est convaincue. Donc, ouais. on peut donner une forme de raison à ce que tu disais dans le sens où, par exemple, c'est la personne qui fait de sa croyance, ou par exemple, il n'y a pas, mais après, ça vient dans le sens, parce que les religions, elles te disent, par exemple, pour la religion de l'islam, parce que c'est ça qui est le titre, la religion de l'islam, elle te demande de croire sans avoir vu, exactement. Pourquoi elle te demande ça, à ton avis? On te demande de croire, tout est là dans le contrôle. Justement, on te demande de tenir quelque chose pour vrai. Tout est là dans les preuves, dans le contrôle, tout simplement. Justement, on te demande de tenir quelque chose pour vrai. Attends. Selon la vision de l'islam, tout est là dans le contrôle, tout est là dans les preuves, tout est là dans la... Mais justement, si t'es dans les preuves, t'es plus dans la croyance, parce que tu vas donner la preuve de ce que tu tiens pour vrai est vrai. Est-ce que tu peux donner la preuve de ce que toi tu considères? Dans le Coran, il y a écrit, par exemple, en traduction, il y a écrit, en traduction en français, il y a écrit, par exemple, que celui qui veut croit, que celui qui veut mécroit. Mais justement, c'est parce que si on te dit ça, c'est parce qu'on ne peut pas te prouver que c'est une vérité absolue. Non, attends, parce que dans le sens, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura personne qui viendra en face de toi avant la fin des temps, ou avant la descente de Dieu sur terre, que personne viendra te dire que voilà, te montrer ta divinité devant tes yeux, quoi. Personne. Ouais. Oh, mais si en fait, ça passe. Encore une fois, c'est les versets qui parlent, par exemple. Attends, juste je termine. Si c'était les versets qui parlent, par exemple, où Dieu se montrait à un prophète, ou à travers une certaine forme, tu vois. Voilà. Ouais, mais en fait, tout ça n'a pas de sens parce que, encore une fois, si tu pouvais prouver ce que toi tu penses être comme une chose vraie, tenir quelque chose pour vrai, dans ce cas-là, prouve-le. Toi, tu crois que Allah il existe. Ça veut dire que tu tiens cette chose-là pour vrai, pour vérité. Moi, par exemple, une vérité, elle se prouve. Le feu brûle. Attends. C'est une vérité absolue.
donne un exemple. Ouais. Tu sais, dans le Coran, par exemple, Ouais. il y a plein de versets qui vont faire un rapprochement entre ceux qui croient, enfin, un rapprochement entre ceux qui croient pas et les miracles d'Allah, tu vois. Dans le sens où, par exemple, quand tu dis l'eau douce par exemple, ne se mélange pas avec l'eau douce, il a fallu que dans les années modernes pour qu'on le sache, ce genre de choses, tu vois. Non, c'est pas vrai. Là, hein? C'est pas vrai, ça. Ouais, si, pourquoi c'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais Attends, avant même d'aller, avant t'es en même. train de nier quelque chose qui est vrai. Non, Donc, mais voilà. c'est pas vrai. Attends. Je vais te Et dire après, pourquoi je suis c'est en train vrai. de te Je vais dire, t'expliquer pourquoi c'est pas vrai. il y a d'autres choses, par Non, exemple. mais ça sert à rien de faire un millefeuille argumentatif. Vaut mieux Ouais. partir sur une thématique, développer, et ensuite, une fois qu'on a fini de voir ce qui est valable ou pas, on avance. Là, t'as sorti quelque chose que je te dis que c'est pas vrai, je vais te prouver que c'est pas vrai. Là, on parle d'observation. C'est déjà, est-ce que avant que le Coran il sort, les gens ils ont commencé à naviguer à partir de quand? Tu peux me dire à partir de quand les gens ils ont commencé à naviguer dans les mers, dans l'océan? Ben, Est-ce que les gens ils ont commencé à naviguer avant que l'islam arrive, avant que Allah, le Coran arrive? oui. Voilà, ça veut dire que c'est ça là, ce que tu appelles un estuaire. Ça Ouais. s'appelle un estuaire. C'est un phénomène qui est observable, oui ou non, de tes yeux? Réponds-moi. Ouais, moi j'ai vu des images, mais après je suis pas spécialiste. D'accord, Je suis pas... c'est quelque chose qui est observable. Ça veut dire que toi, si tu navigues, c'est quelque chose que tu peux voir quand tu navigues. je suis pas, non, toi, c'est quoi que t'as vu, toi? C'est la photo entre Non, Attends, 2 secondes, on va jusqu'au bout. C'est la photo où c'est l'eau marron qui se mélange pas avec l'eau bleu ciel, c'est ça? ça s'appelle un estuaire. Voilà. Est-ce que c'est ça là, la photo que t'as vue? Non, c'est pas une question de photo. Alors, un estuaire. Parce que je t'explique quelque chose, d'accord? Mhm. T'as de l'eau salée et de l'eau salée qui ont pas la même couleur. Ouais. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais. Vas-y, continue. Est-ce qu'il y a de l'eau salée et de l'eau salée qui n'ont pas la même couleur, oui ou non? Ça, je sais pas, moi, là, mais développe. Bah, tu sais la nuance que tu es en train de faire par rapport à ce que je confirme par rapport au verset que je viens de te donner. Et est-ce que disent les musulmans par rapport à ça? Et tu connais pas la nuance s'il y a deux eaux qui sont par exemple. C'est quoi le verset dont tu me parles, là? Vas-y, comme ça, on va lire le verset. C'est quel verset? Je te donne un exemple. L'eau bleu marine et l'eau bleu ciel. Est-ce que tu peux me donner le verset? On va lire ce qui est écrit exactement. Parce que ça se trouve, là, t'es en train d'interpréter ou t'es en train de trafiquer ce que le Coran dit. C'est quoi le verset exactement avec l'estuaire? Si tu l'as pas, je peux te le retrouver. Comme ça, on va avancer. D'accord? Tu l'as ou tu l'as pas? La famille, partagez le live. Qu'on atteigne les 500 partages, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. Hein. D'ailleurs, salutations à tous ceux que j'ai pas salués. Merci à aucun cas pour les quelques chats. Voilà. On va essayer d'atteindre les 500 partages comme convenu. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Alors c'est la sourate 18 et le verset 60. Ok, je vais te le mettre. 18-60. Ouais. On va le lire et on va voir ce que ça veut dire. Et du coup, ça, c'est la preuve pour toi que Allah, il existe. Hein. C'est ça, hein? Non, je t'ai pas dit que c'est une seule preuve. Il y en a plein. D'accord, mais ça, c'est une des preuves irréfutables. Parce que les gens n'étaient pas au courant. C'est ça, hein? Alors, on va lire ce qui est écrit. Tu m'as dit 18-60. Rappelle-toi, entre parenthèses, quand Moïse a dit à son valet, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent de deux mers. Hein, le confluent des deux mers. Alors, dussé-je marcher de longues années? Ça veut dire quoi, ça? Continue, on n'est pas sur ça, là. Bah, c'est celui-là ou c'est là? Parce que là, c'est toi qui me l'as donné. Bah, alors, après, te fatigue pas, je vais te le donner, les sueurs, là. Je vais te le dire, c'est lequel. C'est la sourate, alors les montagnes, la mer, la pluie, la mer. C'est la sourate 2. C'est la sourate 25, verset 53. Reviens, hein, Grimace. On va gagner du temps. Non, c'est sourate 55, verset 18-22, c'est ça. C'est la 25-53, normalement, les sueurs. Voilà, exactement. Bah ouais, mais tu vois, tu sais même pas c'est quel le verset. Je lis. Ouais. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers. L'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Tu vois. Et du coup, qu'est-ce que tu veux me raconter par là? Je t'écoute. Je suis en train de te dire que ils l'ont découvert que dans notre époque moderne.
Tu veux que je pose la question, quand est-ce qu'on a découvert à ChatGPT, quand est-ce qu'on a découvert ce phénomène-là? Vas-y. Vas-y, y a pas de souci. Mais ChatGPT, attends. ChatGPT, c'est qui pour toi? Non, mais alors du coup, étant donné que tu vas me donner la preuve. Attends, ChatGPT, s'il est ton avis, il est de ton côté. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va oublier ChatGPT. On va faire encore plus simple. Tu m'as affirmé que ils l'ont découvert que récemment. Tu peux me donner la preuve de cette découverte-là, s'il te plaît? Vas-y, je te le mets en grand. Étant donné que c'est toi qui as affirmé que cette connaissance. Cousteau. Il s'est converti à l'islam d'ailleurs. Ah bon? Bah justement, montre-moi la source où c'est écrit. Vas-y, montre-moi où c'est. Mets ta caméra ou donne-moi un livre ou je sais pas, un truc officiel où c'est écrit que Cousteau a découvert que l'estuaire. Attends. Si ce livre officiel, il doit venir de la France, des États-Unis. Mais c'est toi qui m'as donné la source. Par les médias ou bien tu m'as dit Cousteau. Anglais, français ou américain. Tu m'as dit Cousteau. Si tu m'as dit c'est une question, je te pose. Non, moi tu m'as dit Cousteau. C'est toi qui m'as dit Cousteau. Dans ce cas-là, Cousteau, à mon avis, il doit avoir une fondation, un héritage. Sûrement, c'est un mec qui a voyagé, qui a fait des livres. Sûrement, t'as une trace de ce qu'il a affirmé. Parce que si toi, tu dis que c'est lui... J'ai une trace, d'accord. Oui, je vais te la trouver tout de suite. Mais est-ce que si ça vient pas des journaux français, américains ou anglais, est-ce que tu crois? Bah, on va vérifier ensemble, toi et moi. Je vais prendre ta preuve et on va regarder. Vas-y, y a pas de souci. Tu me dis si c'est long, hein, le temps que tu trouves. Je vais parler avec le frère qui est là. Et voilà quoi. Bonjour, AM, vous êtes musulman ou pas? AM, vous êtes musulman ou pas? Pardon, désolé. Non, je suis pas musulman. Bonsoir. Bonsoir, ouais. Je vous écoute le temps que le frère y revient. Ah, mais le débat m'intéresse. Pourquoi vous êtes musulman, vous? Non, moi je suis pas musulman, mais c'est la priorité aux musulmans parce qu'on veut de la contradiction. Ouais, mais je vous donne 3 minutes. Je une question, mais je sais pas s'il est occupé là. C'est pour ça. Ça m'intéresserait de poser une question. Ouais, d'accord. Bah, dès qu'il revient, je vais vous laisser poser la question et après. Merci, ouais. Après, je vous ferai descendre parce que comme je veux des musulmans en priorité. D'accord, mais c'était pas précisé. C'est pour ça. Je te laisse aller sur Google, ok? Tu vas sur Jean-Yves Cousteau. Tu tapes Jean-Yves Cousteau, d'accord? Ouais. Et la page, je te la donne tout de suite. C'est la page Guy. Alors, j'ai tapé Jean-Yves Cousteau, effectivement. GitHub, G-I-T-H-U-B, ok? Mais, alors, c'est quoi ça? GitHub? Juste après, tu tapes GitHub, voilà. Ça, c'est pas... H-U-B, voilà. C'est quoi ça comme site? Exactement, tape sur ça. Ouais. Ok, et ouvre. C'est ça, hein? Tu vois? Attends que ça s'ouvre. Non, c'est pas ça là. Bah, tu m'as dit Jean-Yves... attends, mais viens en arrière, ok. Redescends un petit peu. Voilà, c'est ça là. C'est celle-là, là. La deuxième. La deuxième ou la première? La deuxième. Alors, je reviens. Désolé, hein. La deuxième, elle est là. Wikislam, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Donc. Alors, je lis, hein, c'est ça, hein? Ouais, tu lis, hein. Alors, on va lire, hein. Alors, Jean-Yves Cousteau, 11 juin, 97, était un officier marin français, explorateur, écologiste, réalisateur de films, innovateur scientifique, photographe, auteur et chercheur qui a étudié la mer et toute forme de vie aquatique. Il a co-développé le scaphandre autonome, le système était pionnier de la protection marine et était membre de l'Académie française. Il est aussi connu comme le commandant Cousteau, d'accord? Alors, revendication musulmane. Il a été déclaré que Jean-Yves Cousteau s'est converti à l'islam après avoir assisté à un miracle mentionné dans le Coran selon lequel les eaux de différentes salinités ne se mélangent pas à cause des barrières invisibles. Alors, on va lire la suite. Le fameux océanographe français, monsieur Jean-Jacques Yves Cousteau, qui avait passé sa vie dans des découvertes sous-marins et considéré comme une autorité de l'exploration sous-marine, a embrassé l'islam après que son incroyable découverte a été confirmée par le Saint-Coran. Le dernier et final guide révélé par Allah. D'accord? Alors, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai reçu une contestation, c'est marrant, alors que je ne fais que de lire. Alors, écoute bien, de source d'eau potable. Ce qui le surprenait le plus était le fait que l'eau douce de source se mélangeait avec de l'eau salée de mer pendant, d'accord, un assez long temps.
il essaya de trouver une explication plausible de ce phénomène, mais sans succès. Un jour, alors qu'il mentionnait cela à un professeur musulman qui lui indiqua que cela suivait simplement le commandement d'Allah comme cela a été clairement expliqué dans le Saint-Coran, il lui fut alors à Monsieur Cousteau un verset suivant du Coran. Et c'est lui qui donne libre, blablabla, ça c'est le verset qu'on a lu tout de suite. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme un lieu de séjour, placé des rivières, ça c'est la sourate 27, nanana, je vais pas tout lire, sourate 27, verset 61, on continue, etc., etc. Ah, en entendant cela, Cousteau, écoute bien, en entendant cela, Monsieur Cousteau dit assurément le Coran est un livre divin et il embrassa l'islam. Ceci, écoute bien, ceci a été relaté, ça c'est la source, relaté dans Al-Furqan Taha Publisher, London. Alors qu'est-ce que c'est que ce Al-Furqan Taha, on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là, Al-Furqan? On va regarder ce que c'est, parce que ce sera intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça, Al-Furqan? C'est peut-être mieux que des journaux français ou américains ou anglais. Je sais pas ce que c'est. Non, je me pose la question comme ça. Alors, je vais demander à ChatGPT. Alors, qu'est-ce que c'est Al-Furqan? Comme ça va être plus simple. En français. Parce que là, lui, on va pas s'en sortir. Alors, tac, en français. Publisher, maison d'édition islamique indépendant fondée en 1980 à Londres, fondée par Afsar Siddiq et Dr Jamal An-Nissa. Moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce que Michael Jackson, tu l'as entendu sur M6 avant de mourir, un mois avant, qu'il faisait sa conversion à l'islam, oui ou non? Sur M6? Ouais. Non. Je te la donne tout de suite. Wallah. M6 français, je te la donne. C'est un truc de ouf ce que tu racontes là. Quoi? Ah ben c'est bien, tant mieux pour lui, Marchallah. Non, mais voilà, donc est-ce que ça a été répété par tous les journaux après sa mort? Michael Jackson? Ouais. Je sais pas. Honnêtement, aucune idée. Mais du coup là, on revient à ta source. On est d'accord. C'est juste pour te dire quoi en fait. C'est juste pour te dire quoi. D'accord, ok. Mais du coup, regarde, tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Bah, on va demander plutôt à sa famille ou à la fondation Jean Cousteau s'il était musulman. Parce que s'il est devenu musulman, c'est que sa famille le savait. Parce que quand tu deviens musulman, c'est un truc que tout le monde sait. Je pense que ton comportement il change. Tu commences à faire les prières et tout, tralala. On est d'accord? Ouais. Oui ou non? Ouais. D'accord, ok. Du coup, est-ce que Cousteau était musulman? Je vais poser la question. Ouais. Parce que là, la seule source que tu me donnes, c'est la source d'un journal arabe. D'ailleurs, je vais continuer à lire le texte parce qu'il a l'air intéressant. On va terminer l'article parce que j'ai pas fini. Alors, analyse Société Cousteau. La société Cousteau, à l'origine dénommée Fondation Cousteau jusqu'en 1992, fut fondée par Jean-Yves Cousteau lui-même. Elle est actuellement dirigée par sa seconde femme, Francine Cousteau. Écoute bien, c'est sa femme là qui parle. La lettre suivante de clarification datée de 1991 de Didier Cerceau, c'est sa femme, de la société Cousteau déclare avec emphase que Cousteau ne s'est pas converti à l'islam. Notez que ceci est une communication officielle faite par la Fondation Cousteau et elle n'a pas été contredite ailleurs. Tu vois, c'est sa femme qui dit. C'est les musulmans qui l'ont inventé, c'est ça? Non, ça c'est sa femme qui parle, frère. Là, t'as vu, je dis rien. Attends. Est-ce que c'est sa femme qui parle, d'accord? Est-ce que là, ce qu'ils disent là maintenant là parce que là, je pense que c'est un article de Wikipédia, ça, non? Je me trompe? Non, mais là, en fait, je t'explique. C'est la même article que tu m'as donné, hein. Tu vois le lien que tu m'as donné? Comme c'est formulé là, ça a l'air d'être Wikipédia, ça. Non, écoute-moi. C'est toi qui m'as donné la source. Non, parce qu'il y a écrit revendication musulmane. Donc, non, écoute-moi. Ouais. C'est toi qui m'as donné cette source. Depuis tout à l'heure, regarde. Tu vois ce que j'ai lu? C'était cette partie-là, là. Tu comprends? Ouais. Ça, c'était plus ou moins l'article du journal Al-Furqan. Non, mais attends, frère, laisse-moi finir. Attends. Non, mais frère, vite fait. Non, mais il n'y a pas de vite fait. Je suis en train de lire ce que tu m'as donné. Mais attends, 2 secondes. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a les points de vue des religieux, islam parce que c'est la religion, parce que c'est le sujet,
et il y a le point de vue non religieux hors islam. T'es d'accord avec moi, oui ou non? Non, je suis pas d'accord avec toi. Là, je suis en train de... Attends, 2 secondes. Quand je te ramène, par exemple, un fait d'il y a 300 ans, ok? Ou il y a 400 ans, ou il y a 700 ans, ou il y a même 10 000 ans, si tu veux, ok? Ouais. Ben non, parce que l'islam, elle n'a même 400 ans. Est-ce qu'il y a le point de vue musulman et il y a le point de vue non musulman? T'es d'accord avec moi, oui ou non? Est-ce que je peux finir de lire l'article que tu m'as donné? C'est toi qui m'as donné ce lien. Attends, mais ça va. Mais pourquoi tu veux fuir? Ça va. Non, mais attends. Non, mais c'est quand même... En fait, non, Grimace, faut pas être de mauvaise foi, Grimace. C'est toi qui m'as donné cet article à lire. Tu le sais très bien, regarde, tu le sais très bien. Grimace, c'est toi qui m'as donné cet article à lire. Grimace, écoute-moi. Tu vois bien que c'est... Grimace, s'il te plaît. J'aime pas couper les micros, je fais pas ça dans mon live, dans ce live-là. Okay. Tu vois, c'est toi qui m'as donné le lien. Est-ce qu'on est d'accord que ce lien, c'est toi qui me l'as donné? Ouais, non, mais moi j'ai juste tapé... D'accord, donc tu m'as donné un lien et tu ne veux plus que je lis le lien. Mais pourquoi tu ne veux pas que je lis les liens? Non religieux. Je peux te donner un lien qui est du côté des religieux. Mais c'est toi qui m'as donné le lien pour prouver que Cousteau était musulman. Je suis en train de lire et tu me demandes d'arrêter de lire. Regarde, je t'explique. Je vais te donner un exemple, on va revenir à ce qu'on disait au départ, tu vois. Non, on va finir l'article. Pourquoi tu veux pas qu'on finisse l'article? Non, mais pourquoi tu veux pas qu'on finisse l'article? Mais attends, 2 secondes, parce que... Est-ce que tu peux être de bonne foi, sois un bon musulman, laisse-moi finir de lire l'article. T'as vu quand je lisais ce qui allait dans ton sens, tu me disais pas d'arrêter. Sois un bon non-musulman et avoue que ça vient de Wikipédia, ça. Non, mais c'est toi qui me l'as donné, mais c'est quand même incroyable. Ouais, d'accord, ok, je l'ai donné, je me suis trompé. Et toi, t'avoues pas? Non, mais toi, t'es dans autre chose, là. Attends, il y a AM qui voulait te poser une question. Mon pote. Moi, je suis AM, pose-lui ta question, comme ça. T'as envie de délirer sur non, tranquille. Il va te poser une question à AM. Voilà, moi, je pourrais délirer sur les trucs que des non-croyants font et ça fait vraiment rire, mais moi, je le fais pas, tu vois. Voilà. Bonjour, Grimace. Ouais, bonjour. Peux-tu me dire à quel âge, s'il y a un âge pour se marier en islam? Tu veux faire allusion, quoi, les enfants, tout ça? C'est ça que tu veux dire? Non, je te pose la question. Est-ce qu'il y a un âge? On va jusqu'au bout, c'est bon, voilà. Non, est-ce qu'il y a un âge pour se marier en islam? C'est quoi? C'est l'âge de mariage? C'est ça qui dans la religion? Vas-y, parle, c'est ça? Mais je te pose une question. Est-ce qu'il y a un âge chrétien aussi, si ça va marier avec des enfants, enfin, des filles très jeunes, tout ça? Non? Est-ce qu'il y a un âge? Je te pose la question. Est-ce que t'es chrétien? T'es chrétien ou pas? Non, je suis pas chrétien. Ouais, bah, tu viens d'une famille chrétienne, juive, tu viens d'une famille... Non, est-ce qu'il y a un âge pour se marier dans l'islam? Tu peux me répondre? Tu connais ton Coran ou pas? Est-ce que tu connais ton Coran? Tu viens d'une famille d'incroyants ou pas? Non, mais je te pose une question, tu me répètes par une question, tu vas pas répondre? Ouais. Carrément, tu vas pas répondre. Non, tu me poses pas la question que tu veux, d'accord? Bah, pourquoi? Écoute, pose mes questions, je vais te la répéter, comme ça fait mieux. On se consulte l'un à l'autre, tu vois, y a pas de souci. Bah, je te pose une question, tu comme ça, tu réponds ou dégage toi-même, tu vois. Mais j'ai pas dit ça, moi, j'ai pas dit dégager. Non, pas d'invective, s'il vous plaît, dans le respect. Moi, je suis en train de te dire, est-ce que c'était chrétien? Il y en a pas des chrétiens qui sont mariés? Je suis pas chrétien, je t'ai dit, je suis pas chrétien. Je te pose une question. T'es quoi? Est-ce qu'il y a un âge de mariage dans le Coran? Bon, écoute, t'es faible, mais tu sais ou pas? Non, mais est-ce que tu sais? Merci, j'ai pas envie de parler avec toi, mon ami. Bon, bah, alors, tu connais pas tes hadiths, alors. Tu connais pas tes hadiths, donc t'es pas musulman ou quoi? Toi, t'es juif? Non, je suis pas juif non plus, tu vois. Moi, je suis athée, j'ai pas de religion, je te pose une question, tu me réponds pas. C'est encore pire, c'est les plus gros violeurs de la planète, les athées. Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a un âge pour se marier dans le corps? Les pédophiles de la planète, c'est les athées. Attention les mots, là, sinon je vais recevoir des signalements. Grimace, c'est pas bien comment tu causes. On discute, c'est tranquille. Je t'écoute. Bah, est-ce qu'il y a un âge pour se marier dans le Coran? Moi, je te pose une question. D'accord? Bah, tu vois, tu sais pas répondre à la question parce que tu connais pas tes hadiths. Qui se marient jamais et qui violent des petits-enfants, est-ce que... C'est pas... Comment? Attention aux mots. Attention aux mots. Les gars, s'il vous plaît, juste... Peu importe les gens qui miaulent, c'est des barbares. C'est clair? Je suis d'accord avec toi. Alors, juste un message au panel. Les gars, vous êtes 40, 500 partages. Là, franchement, ça fait déjà 36 minutes que j'ai commencé le live. On n'est même pas à 200 partages. Vous êtes 40. Vous voulez pas partager le live? D'accord, il n'y a pas de problème. Là, je vais mettre le minuteur. Moi aussi, d'ici 5 minutes, vous voulez... Est-ce que j'ai répondu à ta question? Allez-y, continuez. Je mets le minuteur. C'est barbare. Peu importe la religion, c'est barbare. Tu peux répondre à la mienne? D'accord. Tout est barbare sauf toi, non? C'est ça? Quand on touche à un enfant, pour moi, c'est barbare. C'est clair? Ouais, mais écoute-moi bien. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Ou à moins que t'as honte? Ok, mais toi, maintenant, on va parler de toi, ok? Non, mais je sais pas, toi, je pose une question de l'islam. Ouais, non, mais toi, t'es quoi, là?
Non, mais moi, je suis n'importe qui. C'est pas important, ma personne, je t'assure. D'accord, en fait, il y a que l'islam qui te... Mais parce que c'est le débat. C'est ça? Non, mais Grimace, il y a écrit Islam égale danger. C'est le débat. D'accord, c'est le débat. Islam égale danger, non. Lui, il a dit dans le respect. C'est-à-dire dans le respect, tu poses des questions. Toi, t'es dans autre chose, là. Toi, t'es dans une question où tu mets la personne directement devant. Non, je mets pas la personne. Tu m'écoutes devant la personne, tu dis, alors qu'est-ce que t'en penses de ça? Dans la religion islamique. Chez les chrétiens, chez les juifs, qu'est-ce que t'en penses de ça? Et chez les athées, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc pourquoi t'es en train de dire ça, tu vois? Mais parce que c'est le débat, c'est ça, c'est sur. Mais c'est sur. Là, t'es dans autre chose, mon pote. Là, t'es dans autre chose, là. Donc voilà. Non, je te pose une question. Est-ce qu'en islam, il y a un âge de mariage minimum? Mais pourquoi tu me poses cette question? En fait, je comprends pas, moi. Bah pourquoi pas? Déjà, premièrement, pourquoi pas? J'ai le droit de te poser la question, non? Déjà, premièrement, je suis pas le protecteur de l'islam, d'accord? C'est pas moi l'islam, d'accord? T'es pas musulman, alors. Non, mais écoute bien. Excuse-moi, t'es pas musulman, je savais pas, je suis désolé. C'est pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Autant pour moi, si t'es pas musulman, autant pour moi. Oh là là. Il est chelou, ce mec-là. C'est qui? T'es qui, toi? J'ai pas compris. Bah, moi, je suis M, tout simplement. Moi, je suis M, tout simplement. Assieds-toi, bois un coup, respire, écoute. Écoute, j'ai envie de la prochaine personne, d'accord? J'ai envie de te dire que c'est toi qui ne réponds pas à ma question. Est-ce que tu as honte? Est-ce que tu as honte de la réponse? Il veut pas répondre à la question. On va pas se prendre la tête, hein, sinon ça va. C'est pas grave. Merci, AM. T'as honte de ta religion, mec. Tu fais pas honneur à ta religion, je te le dis. C'est très, tu sais quoi? C'est un niveau bas. T'as honte de ta religion, tu veux pas répondre. Excuse-moi, je suis désolé. Très bas, je le connais très bien, parce que c'est un niveau très bas. Passe à autre chose, pose une autre question, vas-y. AM, ouais, je vais, merci en tout cas pour ton échange, je vais. C'est pas un échange, ça. Ouais, mais après, en fait, t'as posé, il a pas voulu, c'est pas grave, tu vois, faut pas se prendre la tête. Si, il a honte de sa religion, bah, tant pis pour lui. Merci à vous, en tous les cas, et bonne soirée. Merci, pose-le à un autre musulman, moi, c'est pas mon truc. Merci, AM, en fait. Allez, merci. Bah, posez-lui des questions qui lui plaisent, alors c'est mieux. Voilà, exactement. Merci. Bah, voilà, c'est ça un débat. C'est ça un débat. Merci, ouais. On fait comme ça, AM. Bonne soirée, mon frère. Merci. Du coup, bonne soirée, merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Donc, du coup, 2 minutes 30. Hein, alors, tous ceux qui sont là, vous êtes une quarantaine, une trentaine, hein, cliquez sur l'écran pendant quelques secondes. D'accord? Vous allez voir l'algorithme, il va vous proposer de partager le live. Hein, normalement, en quelques clics, vous pouvez partager à 50 personnes. Hein, vous êtes une vingtaine. Voilà. Moi, d'ici à peu près moins de 2 minutes, si je vois que j'ai pas les 500 partages, c'est-à-dire que j'estime que, vous n'êtes pas motivé, hein, donc du coup, moi, je vous laisse. Je suis fatigué, j'ai une longue journée. Maintenant, ça va être comme ça, les lives. Vous voulez pas, vous ne serait-ce que faire le minimum d'efforts, hein, pour essayer de faire en sorte que les lives soient boostés. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez tout simplement pas que moi, je fasse un effort aussi pour vous. C'est donnant. Et vous êtes une quarantaine, une trentaine. Il y en a plein qui sont là, qui sont arrivés depuis tout à l'heure et qui n'ont pas partagé. C'est gratuit. Vous voulez pas partager? Il n'y a pas de problème. Encore 1 minute 30, après moi, je vous laisse. Ouais, donc du coup, t'as vu, moi, j'ai juste lu ce que toi, tu m'as donné comme source. Tu vois, moi, j'ai lu ta source et ta source, elle dit que sa femme, elle dit non, c'est faux. C'est une allégation qui est complètement fausse. Sa famille, pareil. Alors, regarde, dans le magazine Forbes, hein, relaté en 2004, pareil. Il y a un article qui dit que non, c'est pas vrai. Tout ça, c'est des conneries. Attends, juste une question, d'accord? Vas-y. Donc, en fait, si un autre article dit, sa femme dit, venant d'un article que sa femme a dit, t'es d'accord avec moi qu'il y a une affirmation venant de chez les musulmans, comme quoi Cousteau a été converti à l'islam, oui ou non? Il y a une affirmation, mais elle nous la preuve de cette affirmation-là, déjà. D'accord. Est-ce que maintenant, cet article que je viens de te montrer là, on peut le prendre d'une manière où, par exemple, il y a un doute sur ce point, voilà. Il y a un doute sur ce point. Est-ce que, c'est ça, ce qu'on a vu, c'est Wikipédia, hein, c'est bon, on arrête de se le cacher. Soit on le sincère, soit on passe à autre chose. C'est Wikipédia. Est-ce que Wikipédia, c'est un point de vue musulman? Mais c'est toi qui m'as donné ce source-là, frère. Mais attends, oh là là. Moi, je te réponds que oui, ok, c'est Wikipédia, d'accord? Okay. Après, par la suite, on fait comment? Du coup, moi, ce que je lis, c'est que sa famille ont justement nié cet article-là. Sa femme ont nié cet article-là. Sa fondation ont nié. Tous ils ont nié. On fait quoi maintenant? Est-ce que c'est plus crédible? Sa femme qui dit non, c'est pas vrai, il a jamais été musulman? Ou est-ce que c'est plus crédible un article qui te dit ça, comme ça, qui crée un article sans donner la preuve, rien? Ouais. On peut passer à autre chose ou pas?
Ouais, on peut passer à autre chose, mais je vais arrêter le live, là. Parce qu'en fait, le panel, en fait, les gens qui sont là, ils me blasent. Donc là, on va remettre ça une autre fois, d'accord? Parce qu'en fait, c'est pas contre toi, hein, c'est juste que, à un moment donné, tu vois, il faut un peu je sais pas comment t'expliquer ça. Mais l'échange était cool, là. Mais c'est juste que là, en fait, tu vois, c'est les gens, tu vois, ils me prennent pour des cons. Et vas-y, c'est bon, moi j'en ai marre de me fatiguer, tu vois. Donc, merci Grimace. Mais reviens la prochaine fois avec plaisir, on reprendra ça avec plaisir. Ouais, vas-y, je te fais descendre, merci. Hein. Voilà, donc voilà, voilà, je vous ai demandé de partager. Hein, en fait, vous êtes une quarantaine. Hein, en fait, on vous demande de partager le live, vous voulez pas partager le live. En fait, c'est trop compliqué pour vous. Voilà, donc comme c'est compliqué pour vous, bah moi aussi c'est compliqué pour moi aussi de venir, hein, de me prendre la tête à vouloir débunker l'islam, hein, voilà. Comme c'est dur pour vous, c'est dur pour moi. Sur ce, hein, je vous souhaite une excellente soirée. Ça va être comme ça maintenant. Voilà, moi j'ai plus me prendre la tête. Voilà, maintenant ça va être comme ça tous les lives. Voilà, je commence le live. Si vous voulez pas partager, vous voulez pas tapoter, vous voulez rien faire, bah moi non plus je vais vouloir rien faire. Et ça sera comme ça. Et à un moment donné, bah moi TikTok, je vous dirai ciao, prenez soin de vous. Voilà, c'est bon. À un moment donné, on donne trop, on donne, on vous demande de donner le minimum. C'est trop dur pour vous. Bah comme c'est comme ça, bah allez prendre ailleurs ce que vous allez avoir. Hein, peut-être qu'il y a plein de gens qui vont proposer ce que je fais mieux et qui eux vous demanderont ne serait-ce que rien. Là, ce qu'on vous demande, c'est gratuit. Hein, vous voyez là, on a commencé le live, 21 pièces. Ça fait 45 minutes. Normal. Merci au frère hein, qui a donné ça. Normal. Il n'y a pas de problème. En fait, nous, on a le temps pour vous. Hein. Notre temps, on le prend pour vous. Notre énergie, on le prend pour vous. En échange, vous nous la mettez bien comme il faut. Désolé pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu, m'ont toujours donné la force. C'est pas à vous que je m'adresse. C'est à ces bâtardés qui sont là, hein, qui représentent à peu près 80% du panel et qui sont là et qui profitent de mon énergie, qui profitent de tout ce que je fais, tout mon travail. Hein, quand je me casse les couilles à faire des affiches, quand je me casse les couilles à faire des chansons, des mixages, tout ça, c'est pour tous ces gens-là. Là. Voilà. Maintenant, malheureusement, c'est comme ça. Hein, étant donné que il y a toujours une majorité qui est là, qui fout la merde, la minorité, malheureusement, qui est là et qui donne la force, c'est elle qui paye les pots cassés. Salam alaikum à tous, prenez soin de vous. À la prochaine.